Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Les résolutions en 2018. Que va-t-on faire? Voilà, chers amis, la nouvelle année est proche. Vous savez comme moi comment ça va se passer. On va être entre amis, on va boire, on va manger, on va s'amuser, ce qui est toujours très bien. Et on va se dire, voilà, cette année j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Et je voudrais vous donner ma version des résolutions. Et je vais vous dire trois choses, seulement trois choses. La première chose que vous devez faire en 2018, les amis, et que je dois faire également, donc je le partage, c'est être positif. Et plus qu'en parler, je vais essayer de vous donner une parabole. C'est un monsieur qui marche dans la rue, et puis il voit un gars en mobilette. Et il se dit, waouh, j'aimerais bien avoir une mobilette. Et le gars qui est en mobilette, il voit le gars en voiture et il se dit, waouh, moi j'aimerais bien avoir une voiture. Et le gars qui est en voiture, il voit un hélicoptère dans le ciel et il se dit, waouh, moi j'aimerais avoir un hélicoptère. Et pendant ce temps-là, il y a un gars sur un balcon qui est dans une chaise roulante et qui regarde le gars qui marche et qui dit, moi j'aimerais bien marcher. Simplement une petite parabole pour vous dire ceci. Le bonheur, c'est déjà se satisfaire de ce que l'on a. Si on est en Europe, si on est en Belgique, si on est en France, on a une sécurité sociale, on a plein de choses de positif. Simplement, jouir de ce que l'on a, c'est déjà fantastique. Donc s'il vous plaît les amis, en 2018, essayez d'être positif. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous avez. Positif, c'est aussi positif vis-à-vis des autres. C'est dire, moi j'essaye, Harry, dans ma petite personne, j'essaye de ne pas voir le mal. J'essaye de ne pas voir le mal. J'essaye de dire, bon, voilà, ça va bien se passer. J'essaye de, lorsque je vois des choses qui me déplaisent, par exemple sur YouTube, il y a pas mal de choses qui me déplaisent, je ne commande pas, je ne dis rien. J'essaye de ne pas sortir des choses négatives de ma bouche. J'évite lorsqu'on est en groupe de dire telle ou telle personne est bien ou pas bien. J'évite ça. Donc s'il vous plaît, soyez positif dans votre esprit, soyez également positif avec les mots que vous sortez de votre bouche. Et en étant positif dans l'esprit, positif dans le langage, vous allez attirer autour de vous une sphère positive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les amis, il me tient fort à cœur parce que on est dans une société où on consomme. Il faut absolument avoir l'iPhone 10, il faut absolument avoir une Porsche, il faut avoir une Rolex, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Alors, moi, je n'ai pas de problème, je bosse et si vous avez une Rolex, une Porsche, etc., c'est très bien, ce n'est pas un problème pour moi. Simplement, en ce qui me concerne, j'ai bien sûr des biens matériels, comme tout le monde, mais je pense que le verbe être est beaucoup plus important que le verbe avoir. Tu peux avoir des millions sur ton compte en banque et quand même être un gros con. Et comme tu peux être relativement pauvre et être une très bonne personne. Donc mon deuxième conseil pour mes résolutions 2018, c'est mettez le focus sur le verbe être. Faites en sorte d'être une bonne personne. Faites en sorte d'être en forme. Faites en sorte d'être entraîné. Faites en sorte d'être gentil avec les autres. Le fait que vous ayez des choses, encore une fois, loin de moi l'idée de cracher sur les choses, on en a besoin. Et c'est vrai qu'avoir un beau téléphone, une belle montre, une belle voiture, une belle télé, ou avoir de belles vacances, c'est très gai. Donc je ne crache pas dessus. Mais mettez d'abord le focus sur le verbe être et ensuite sur le verbe avoir. Troisième chose, les amis, vos objectifs. Tout le monde va avoir des objectifs. Alors, vous dire, en claquant le verre de chambre à la nouvelle année, vous dire, cette année, je fais du sport, cette année, j'économise de l'argent, cette année, je maigris,
cette année, j'apprends une nouvelle langue, cette année, je change de boulot, c'est pas un objectif ça, c'est de l'espoir. C'est pas la même chose. J'aimerais bien que... Oubliez ça les gars. Un objectif c'est quoi? C'est quelque chose qui est réalisable, quantifiable et mis dans du dur. Personnellement, juste en face de moi, là j'ai un grand tableau et sur ce tableau, j'ai mes objectifs 2017. Et sur ce tableau, je vais mettre mes objectifs 2018 qui vont être notés, il y en aura 3 ou 4, qui vont être quantifiés pour telle période, je veux ceci, je veux faire ceci, je veux arriver à ceci. Tu veux depuis des années faire du sport, tu veux depuis des années faire des arts martiaux, de la self-défense, du Krav Maga ou autre chose, et tu n'as pas le temps, malheureux, tu n'as pas le temps en travaillant 8 heures par jour et en regardant TF1 tous les soirs. Arrête la télévision. Arrête la télévision. Arrête, va en vélo travailler, tu feras du sport automatiquement. Tu sais pas aller en vélo, ok, arrête de prendre l'ascenseur à ton travail, monte les escaliers. Trouve des astuces, joue avec ça. Il est toujours facile de se trouver 1001 raisons pour ne pas faire les choses. Ce que tu dois faire en 2018, c'est trouver les raisons pour lesquelles tu vas les faire. Ceux qui veulent faire les choses ont besoin d'une raison. Ceux qui ne veulent pas faire les choses ont besoin de beaucoup d'excuses. Laisse tomber le temps des excuses et mets-toi en route. Tu veux faire du Krav Maga? Fais du Krav Maga. Va dans une bonne organisation, la mienne ou une autre. Va dans une bonne organisation. Entraîne-toi 2 fois par semaine pendant 6 mois. Quoi qu'il arrive, tu es là. Tu notes ça dans un... C'est un rendez-vous d'affaires. Tu dois aller t'entraîner. Oui, mais j'ai... Non. C'est dans mon agenda. On va mettre le rendez-vous à un autre moment, monsieur, parce que malheureusement, j'ai un rendez-vous important à ce moment-là et je dois aller m'entraîner. Tu n'es même pas obligé de citer le fait que tu vas t'entraîner. C'est ton problème. Entraîne-toi. Tu verras 6 mois après, tu seras quelqu'un d'autre. Tu veux perdre du poids? Pas de problème. Arrête de manger du sucre après 16 heures. Oublie les pâtes, oublie l'alcool, fais un peu de sport. Tout ira bien. Il n'y a pas de souci. Tu veux apprendre une nouvelle langue? Ok, 15 minutes par jour, tu te réveilles, mets-toi 15 minutes par jour à apprendre. Mais quantifie ça et fais-le. Je ne crois pas à tous ces gens. Moi, j'ai un ami, je vais les citer dans ma vidéo. C'est toi, Cam, que je vise. C'était mon premier élève. C'était mon premier élève en Krav Maga, il y a 15, 20 ans, je ne sais plus, il y a très longtemps. Aujourd'hui, j'ai des gens qui sont experts 3. Il est toujours P1. Il a recommencé 15 fois le Krav Maga et 15 fois il a arrêté. Prends quelques objectifs. Accroche-toi à ces objectifs comme à une liane et tu ne lâches plus. Tu as l'objectif, tu le tiens et tu te dis voilà, à tel moment je veux être là. Ne te dis pas, si tu commences la course à pied, ne te dis pas après 2 mois je vais faire un marathon. C'est irréaliste. C'est irréaliste. Dis-toi après 2 mois je veux courir 3 km sans m'arrêter. Ça, c'est réaliste. Ah, mais je sais le faire. Après un mois, j'y suis arrivé. Pas de problème. Adapte ton objectif. Mets-toi quelque chose d'ambitieux. Fais en sorte qu'en 2018, tu as cette opportunité maintenant. C'est un nouveau départ. Fais en sorte qu'en 2018, tu sois mieux qu'en 2017. 3 choses, les amis. Je veux que vous l'ayez en tête. Pensez positif. Soyez positif avec vous-même. Ça va vous attirer les bonnes choses autour de vous. Pensez être plutôt qu'avoir. Mettez-vous des objectifs réels, quantifiés. Pas des j'aimerais que, non, des je vais faire en sorte que, et je m'y tiens. Et en 2018, vous serez une meilleure personne qu'en 2017. Bye bye.